Bonjour les amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver avec cette guidance pour la première quinzaine du mois de décembre. Vous avez en ligne déjà la générale de décembre. Si vous ne l'avez pas visionnée, je vous invite à le faire ou à la revisionner pour voir qu'est-ce qui a pu se mettre en place. Cette guidance est pour les amis Cancer, un signe solaire, un ascendant, un lune et un Vénus. Je vous conseille aussi d'aller voir vos autres signes qui sont en train d'arriver pour avoir toujours des informations en plus. Mais je vous demanderai aussi de faire preuve de discernement. La guidance générale ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez que si ça peut vous aider, ça résonne avec vous. Sinon, vous laissez s'il vous plaît. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Merci pour les partages, les abonnements, les petits pouces en haut et les interactions. Et si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Alors mes chers amis, je voulais aussi vous dire qu'il y a une cagnotte en ligne pour les étrennes de Noël. Cette cagnotte sera là jusqu'au 31 et ça sera réinvesti pour du matériel si vous voulez y participer ou du moins partager le lien. En tout cas, ensemble, on va découvrir l'énergie et les messages pour les événements possibles de ce mois de décembre pour la première quinzaine. Cancer. Cancer. Une personne regrette de t'avoir fait souffrir. À l'heure actuelle, il y a quelqu'un qui en fait a des remords, des regrets pour la souffrance qui vous a provoqué, causé, le mal que vous a fait. Cette personne regrette, elle veut, je pense qu'elle est repentie, qu'elle voudrait s'excuser, mais nous allons voir avec la guidance. Mais en tout cas, il y a une personne qui vous a fait du mal et qui s'en rend compte, le comprend et le regrette. Ok, bien. Le mal gratuit, on finit toujours pour comprendre en fait que ce qui n'est pas bon, voilà, il y a le succès. Si vous étiez dans l'attente qu'une personne qui vous a fait du mal en fait et qui vous fait peut-être encore du mal puisse le payer, le karma comme on dit, vous êtes servi ici. Ce qui veut dire qu'en tout cas cette personne est certainement plus bas que terre. Moi je ressens, vous savez que je ne parle pas ressenti, par qu'est-ce que je vois, qu'est-ce qui me parvient. J'ai l'impression ici de voir quelqu'un qui pleure, qui regrette vraiment qu'est-ce qu'il ou elle vous a fait. En tout cas, pour vous, c'est un grand succès. Qu'est-ce qui vous attend? Peu importe que cette personne regrette ou pas, vous visez à avancer et qu'est-ce qui vous attend n'est autre que le mieux. Vous avez peut-être passé une période difficile de suite à qu'est-ce que cette personne vous a fait. D'accord? Je ne sais pas le lien, vous l'adapterez, mais, vous vous êtes en sorti. Le mal que vous a fait, vous l'avez vécu sur le moment, mais vous en êtes libéré. Et cela, en fait, fait peut-être aussi que pour cela que cette personne regrette. Peut-être qu'à vu que vous êtes arrivé à vous défaire. Vous savez, parfois, c'est bête à dire, mais dans une relation, souvent, on est convaincu que l'autre, ça ne s'en sortira pas. Et c'est peut-être un peu ce que se disait cette personne. Et puis finalement, vu que vous avez avancé, que vous allez vers une grande réussite ici, peut-être même que vous avez déjà rencontré quelqu'un ou que de toute façon, la douleur est partie, vous avez su la gérer, la canaliser, la bloquer, cette personne se rend compte finalement qu'elle se rend compte de l'erreur qu'elle a fait, mais dans l'histoire, c'est peut-être le seul ou la seule perdante. On va continuer. En tout cas, déjà, il y a un succès pour vous, d'accord? On va voir sur quoi. Et il y a cette personne qui regrette le mal que vous a fait. J'en ai deux pour vous. Ouh, le chariot et le magicien, c'est très beau, mes chers amis. Vous finirez l'année, je pense vraiment pas mal du tout ici. Oui, vous finirez l'année, je pense, sur un gros coup de chance, avec une belle motivation. Le chariot, c'est votre quart, d'accord? Il y a la détermination, on avance, j'y vais, je crois en moi, je veux le succès, je veux réussir, je veux gagner, je veux m'en sortir, je prends le contrôle sur ma vie, je ne me laisse plus attendre par la souffrance des autres qui me provoquent. Je reprends le contrôle sur ma vie avec le magicien, c'est le battleur. Vous avez les outils, les capacités, vous avez tout en vous. Donc, je pense que vous avez pris conscience que vous n'avez pas forcément besoin de quelqu'un en particulier pour réussir dans votre vie et c'est un grand succès. Donc, je pense qu'il y a un bon détachement émotionnel pour certains amis Cancer qui étaient peut-être influencés dans une codépendance affective ou de suite le mal que cette personne vous a fait. Débarrassé de ce mal, en fait, vous êtes en train de franchir énormément d'étapes. Vous êtes en train de bâtir votre propre empire. Pour certains
certains me parlent de déménagement, aussi de beaucoup voyager, de bouger. En fait, on vit clairement. J'ai un peu le sentiment qu'il y a une personne qui vous a fait énormément du mal, qui pensait peut-être vous achever, hein, vous enterrer, mais en fait, vous vous êtes relevé et vraiment maintenant, vous croquez la vie pleinement. Hein, vous êtes en train de créer, de mettre en place quelque chose de très fort, de potentiellement, en tout cas, payant, un grand succès. Le battleur, le magicien, parle de magie, d'accord? Parle d'agir, d'initiative, de maîtriser les éléments, d'un grand pouvoir et une grande confiance personnelle pour pouvoir créer, bâtir qu'est-ce qu'on veut et vous en avez vraiment les capacités, les outils. Quant par contre au chariot, c'est la détermination, l'ambition, le succès, la réussite, la positivité, voyez. On prend le contrôle sur sa vie. Bien, on va continuer, des belles énergies en tout cas. Vraiment des belles énergies pour vous. Ça ne s'arrête pas de s'arrêter. Belles énergies pour les amis Cancer. Il y a celle-là qui s'est retournée. Et c'est là qui est tombé. Bah, la mémoire karmique et le passage. Vous passez vraiment d'un état d'âme à un autre. Hein. Vous êtes en train de passer vraiment d'un cap à l'autre. D'accord? Il y a peut-être eu la mémoire karmique, c'est quoi? C'est peut-être quelque chose que vous vivez de karmique. Hein. Donc, tout simplement, bah, ces personnes qui vous a fait du mal. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui vous a déjà fait du mal. Mais je pense plutôt que c'est, comment dire, quelque chose que vous traînez depuis une vie intérieure. Donc, peut-être que vous subissez... bah, cette souffrance, que le mal que les autres vous font, ça peut être tout simplement la souffrance en amour aussi. Hein. Mais si je ne veux pas rester sous... Bah, c'est sorti, hein, donc je suis obligée quand même de le dire. Hein. La mémoire karmique, il y a certainement une mémoire à nettoyer, mais je pense aussi que vous devez vous sentir un peu plus libre et vivant, hein. Parce que si par exemple ça se répète sans cesse ce truc d'être déçu, de souffrir pour quelqu'un, hein, peu importe que ce soit familial, amical, sentimental, de là cette mémoire karmique, peut-être des déceptions qui se répètent sans cesse, il faut s'en libérer, hein. C'est vraiment un frein pour votre évolution, du moins pour moi c'était un frein, hein, parce que regardez qu'est-ce que c'est beau ça, hein. Vous avez quelque chose qui vous freinait là, hein. Donc d'ailleurs cette personne le regrette, là c'est un frein, mais voilà le passage, vous allez y arriver, vous allez passer ce cap, vous allez vous libérer, reprendre totalement le contrôle sur votre vie pour vous réaliser pleinement. C'est très beau les amis, hein, Cancer. Donc si vous finissez un peu l'année, peut-être encore avec quelques doutes, bah, vous commencez l'année 2024 vraiment avec une grande maîtrise sous votre vécu, une grande leçon de vie qui vous permettra de passer, comment dire, d'une rive à l'autre. Mais je pense surtout aussi que, comment dire, avec ce passage, vous allez certainement chercher à aller de l'avant. Voilà, vous ne vous arrêtez plus sur ce qu'en fait vous fait du mal. Vous faites attention à ne plus vous brûler les ailes, à ne plus brûler les étapes. En fait, vous prenez les choses avec plus de maturité, d'accord? Ce qui vous permet de ne plus souffrir, en tout cas de moins mal le vivre. Il y aura certainement, vous avez eu, je pense, des périodes de doute, vous en avez peut-être encore quelques-uns, il y a certainement des obstacles à surmonter, mais ça c'est question pour tout le monde, hein, pas que pour vous. Hein. Donc il y a clairement un nouveau cycle, un passage. Ici on avance, d'accord? Je ne me fais plus retenir pour les expériences qui se répètent, je me fais toujours avoir un amour, je me fais toujours avoir un amitié, bah ça je vais le surmonter, je vais avoir un mieux contrôle, parce que qu'est-ce que j'ai vécu, c'est ma plus grande leçon, et maintenant je ne vais plus faire les choses de la même manière. Donc c'est très beau ça, hein, mes chers amis, c'est très très beau. On va commencer pour voir tout de suite les relations. Les relations pour les amis Cancer. Eh oui, le serpent. Ouais, le navire, bah ça y est, il y a un bien-être qu'on trouve en fait. On arrive à se défaire. Waouh, c'est beau ça. Oui, on se sépare clairement de toutes les personnes toxiques. Ces personnes qui ont fait du mal, peut-être même après leur départ, hein, parce que bon, ils vous laissent un vide, ils s'en vont peut-être en vous faisant du mal. Mais voilà, là, tout ce qui est toxique, en fait, pour vous, ça bouge. Je veux le bien-être, je veux être bien, et donc je vais m'éloigner de toutes ces personnes malveillantes, malsaines, peu importe le lien. Je pense clairement que pour certains d'entre vous, ces relations sont finies depuis quelque temps, mais qu'il y avait encore un impact émotionnel, bah vous allez vous en libérer clairement. Pour ceux, celles qui sont encore dans des relations toxiques, je pense que vous allez prendre la liberté de les sortir de votre vie. Certains vont s'en aller, voyez, vont s'en aller. Il y a un déménagement, on part.
hein, on s'éloigne. C'est pour votre bien-être. J'ai besoin de retrouver une stabilité, un équilibre. J'ai besoin de passer à autre chose. J'ai besoin que ça s'arrête, que je vis toujours la même chose. Ça peut être un lien familial, hein, des personnes toxiques autour de vous qui vous font du mal. La personne regrette, mais elle sans cesse refait peut-être la même boulette. Donc là, je pense qu'il y a une prise de conscience qui va vous permettre de vous éloigner de certaines personnes qui impactent votre évolution. Vous allez vraiment vous en défaire. C'est très beau ça. C'est très beau parce qu'on ne se laisse plus manipuler, on laisse plus en fait les autres nous faire du mal, souffrir. D'accord? On s'en libère pour son plus grand bien. C'est très beau. Dans la vie active, donc le professionnel, matériel, financier, j'ai la grâce, la fatalité, la beauté. Sur le plan professionnel, vous allez être bénis des dieux, mes chers amis. Hein. Si vous avez un problème pour trouver un travail ou un problème sur le travail, mes chers amis, préparez-vous parce que vous allez être, comment dire, illuminés par la grâce de Dieu. Il y a vraiment quelque chose de très beau qui se prépare pour vous. On va couper avec toutes les difficultés pour trouver un travail ou que vous rencontrer sur le travail. Il y a un changement ici, hein, ça vous fera un grand bien, mes chers amis. Dans la vie active, donc professionnelle, il y a vraiment des bonnes nouvelles pour vous. Hein. L'année, je pense, 2024, ça va être une bonne année pour certains d'entre vous. Ça parlera malheureusement pas à tout le monde, hein, vous le savez bien. Mais en tout cas, vous serez bénis par la grâce de Dieu. On mettra fin à certains problèmes. On n'arrive pas à trouver un travail ou j'ai un problème sous plan professionnel. Mais voilà, ça va frapper votre cœur. Ça va pouvoir mettre fin à certaines problématiques pro. Mais ça met fin aussi à certaines problématiques matérielles et financières, hein, parce que Dieu va vous soutenir, voyez. Il y a certainement un grand succès à venir, un projet qui se réalise, il y a certainement un nouveau départ, il y a peut-être recommencer à zéro, d'accord, parce que nous avons le passage, oui, il y aura ce soutien en fait. Je vais aller de l'avant. Je veux me réaliser pleinement. Je veux acheter cette maison. Je veux déménager. Je veux construire ma vie. Que sais-je. Je mets fin à tout ce qui est compliqué, à tout ce qui est en tout cas peut-être mauvais dans le relationnel. Parce que quand vous avez un relationnel mauvais, ça a un impact aussi pour la réalisation et l'évolution professionnelle, matérielle. Hein. Donc, voyez, on se détache de toutes ces personnes qui font souffrir. Je vais de l'avant. Je passe à autre chose. Je m'en éloigne et je me bâtis ma vie à mon image. Il y a une grande réussite, un grand succès, une grande magie pour cette année pour vous. Hein. Et ça démarre dès cette quinzaine. Après, vous adaptez un peu, nous sommes énergie. Mais je pense qu'il y a un changement en vous que vous repérez déjà, n'est-ce pas? Ça sent bon. Ok, on va prendre un message de la déesse Queen, la déesse de la bienveillance. La naissance dans le lotus. Ton être intérieur est éternellement pur. Peu importe ce qui s'est passé, ce que tu as réussi ou raté, la lumière en toi ne peut jamais se ternir. Abandonne ta honte, accueille ta vraie nature. En fait, vous allez tout simplement apprendre à dire non, apprendre à réaliser votre vie comme vous l'entendez. Là, peut-être que tout simplement, il y a une manipulation émotionnelle de la part d'une famille, d'une personne très proche. Donc, vous vivez par alternance et par procuration. Vous allez vous en libérer. Et ça va être un grand succès sur tous les domaines. Parce que quand vous débloquez un domaine, tout se débloque. C'est magnifique, mes chers amis Cancer. Magnifique. N'hésitez pas à venir nous dire qu'est-ce qui est en train de bouger. Nous sommes curieux et c'est très beau. Si ça vous plaît, ça vous parle, ça vous aide. Likez, un petit commentaire, un partage, ça serait le bienvenu. Merci, à très bientôt.